Aujourd'hui, on va s'intéresser à une pièce d'or qui n'est pas comme les autres, la 50 pesos mexicaine. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple investissement. C'est un véritable morceau d'histoire, un symbole de fierté qui a carrément dépassé les frontières du Mexique pour devenir une icône mondiale. Allez, on va découvrir ensemble pourquoi elle est si spéciale. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est juste un morceau d'or? Bon, à première vue, on pourrait le croire. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que son histoire et même son surnom cachent quelque chose de bien plus complexe. Et ce surnom, il est assez parlant, surtout en France. Là-bas, on l'appelait le mini-lingot. Le mini-lingot, ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas un nom qu'on donne au hasard. Ça nous dit déjà tout sur son statut un peu hybride, on voit bien, à mi-chemin entre une pièce de monnaie classique et un vrai pur lingot d'investissement. Ok, pour vraiment saisir ce qui fait l'âme de cette pièce, on doit faire un petit retour en arrière. Il faut remonter à sa création, qui coïncide avec un moment absolument crucial de l'histoire mexicaine. Et voilà, on y est. Le point de départ, c'est ça. 1821. Le Mexique gagne enfin son indépendance après une longue lutte. 100 ans plus tard, pile poil, on décide de marquer le coup. Et comment? En frappant une pièce exceptionnelle. La 50 pesos s'est donc née pour une raison très claire. Célébrer cette victoire. C'est, avant toute autre chose, une pièce commémorative. Et comme si ça ne suffisait pas, son origine est tout aussi prestigieuse. Elle n'est pas frappée n'importe où. Non, non. Elle sort de la Casa de Moneda de Mexico. Et ça, c'est pas rien. C'est tout simplement le plus ancien hôtel des monnaies de toutes les Amériques. Ça ajoute une sacrée couche d'histoire et de légitimité, on est bien d'accord. Bon, maintenant, parlons un peu de sa production, parce que là, ça devient intéressant. C'est un peu particulier. La production originale, la vraie, elle va de 1921 à 1947. Simple. Sauf que la pièce a eu un tel succès à l'international que la demande a explosé. Du coup, à partir de 1949, on a commencé à en refrapper massivement. Et petite subtilité, on a continué à utiliser la date de 1947 sur ces nouvelles pièces. Ces refrappes ont duré principalement jusqu'en 1972, avec quelques autres plus tard. C'est vraiment un point super important à connaître, que ce soit pour la collection ou l'investissement. Voilà pour le contexte historique. Maintenant, on va regarder la pièce de plus près, l'examiner sous toutes ses coutures, parce que ses caractéristiques physiques, eh bien, elles expliquent en grande partie son immense succès. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a un poids total de presque 42 grammes, 41,67 pour être précis, et un diamètre de 37 mm. C'est massif. Franchement, quand on la tient en main, on sent le poids. Face aux autres pièces d'investissement de l'époque, elle s'impose tout de suite comme un véritable poids lourd. Et pour que ce soit encore plus parlant, regardons la quantité d'or pur. Il y a 37,5 grammes d'or fin dedans. Ça représente un peu plus de 1,2 once troy. C'est une quantité d'or vraiment considérable pour une seule et même pièce. Et là, tout de suite on comprend mieux pourquoi on l'a surnommé le mini-lingot. Ça prend tout son sens. Un autre détail technique, mais qui a toute son importance, sa composition. Attention, ce n'est pas de l'or 24 carats, pas de l'or pur, c'est un alliage, 90% d'or et 10% de cuivre. Et ce choix, loin d'être un hasard, va lui donner un avantage, et pas des moindres. Et cet avantage, le voilà, la durabilité. C'est tout bête, mais l'ajout de cuivre rend la pièce beaucoup plus solide. L'or pur, le 24 carats, c'est magnifique, mais c'est aussi très tendre, ça se raye pour un rien. Avec ses 10% de cuivre, la 50 pesos est bien plus résistante aux chocs, aux rayures. Bref, elle est faite pour durer. C'est ce qui explique pourquoi on en trouve encore tant en excellent état aujourd'hui. Donc, on a une pièce chargée d'histoire, énorme et en plus super robuste. Comment est-ce que ce cocktail unique a pu forger une telle réputation à l'échelle mondiale? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce qui explique ce succès planétaire? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, son design. Il est juste magnifique, très symbolique, un véritable hommage à l'histoire et à la culture du Mexique. Ensuite, évidemment, sa taille. Elle est imposante. Quand on la met à côté d'autres grands classiques, comme les souverains britanniques par exemple, il n'y a pas photo. La 50 pesos les surpasse largement, en poids comme en diamètre. Elle a une présence indéniable. Et cette popularité, elle est particulièrement visible en Europe, et notamment en France. Il y a cette phrase qui résume tout. Très prisée en France, elle a longtemps remplacé le Krugerrand. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Krugerrand sud-africain, la star des pièces d'investissement, était parfois difficile à obtenir. Eh bien, la 50 pesos est arrivée et a littéralement comblé ce vide. Elle est devenue la pièce d'or d'investissement par défaut pour énormément de gens. Ce n'était plus une simple alternative, c'était devenu la référence. Et au final, c'est peut-être ça toute la magie de la 50 pesos mexicaine. Elle incarne cette dualité fascinante. Alors c'est quoi? Un simple placement financier? Un mini-lingot super pratique et solide? Ou bien un véritable artefact historique, le témoin en or de la lutte de tout un peuple pour sa liberté? La vérité, c'est que c'est sans doute un peu des deux à la fois.
Et c'est précisément ce mélange qui la rend absolument captivante.